Comment est-ce que vous devriez réagir si, ou plutôt quand, votre femme vous met à l'épreuve? Alors vous avez peut-être déjà vécu cette situation, votre femme vous met à l'épreuve et vous ne savez pas comment réagir. Par exemple, elle vous fait des reproches incessants, elle vous demande pourquoi vous n'avez pas appelé quand vous étiez en retard, elle critique votre manière de faire quelque chose à la maison, ou encore elle remet en question certains de vos choix de vie. C'est frustrant, c'est déroutant, et ça peut vraiment affecter votre relation si vous ne savez pas comment gérer ça correctement. Alors quand ça arrive, comment réagir de manière efficace et constructive? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller passer le petit test que j'ai mis en lien de cette vidéo dans la description, juste en dessous. Il s'agit d'un quiz que j'ai intitulé « Êtes-vous en train de détruire votre couple ?» qui consiste en 11 petites questions qui vont vous permettre d'identifier certaines erreurs que vous commettez potentiellement et qui peuvent anéantir le désir et le respect de votre femme pour vous. Donc allez passer ça tout de suite si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit, ça dure 1 à 2 minutes maximum et vous accédez à vos résultats immédiatement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en comprenant d'abord les raisons derrière les tests de votre femme. Pourquoi est-ce que les femmes nous mettent à l'épreuve? Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais 2 des plus importantes sont la sécurité émotionnelle et ce qu'on pourrait appeler la validation de la compatibilité. Pour la première, les femmes veulent se sentir en sécurité émotionnellement. Elles veulent s'assurer que vous êtes stable, fiable, que vous pouvez les protéger, les soutenir. Et quand elles testent, elles cherchent à voir si vous êtes vraiment solide, si vous pouvez être leur rock dans les moments difficiles. Elles veulent aussi voir si vous acceptez leurs émotions, c'est-à-dire elles, vu qu'elles sont par nature très émotionnelles et qu'elles s'identifient beaucoup à leurs émotions, c'est une manière de se rassurer. Maintenant, pour ce qui est de ce que j'appelle la validation de la compatibilité, elles veulent vérifier si vous êtes cohérent. Elles vous testent pour voir si vous tenez vos promesses, pour voir si vous êtes l'homme que vous prétendez être, et ça peut paraître agaçant, mais encore une fois, c'est une manière de vérifier que vous êtes toujours l'homme qu'elle a choisi, de vérifier que vous êtes toujours droit, en quelque sorte. Prenons quelques exemples concrets. Vous avez peut-être remarqué que votre femme devient plus exigeante sur le temps que vous passez ensemble, ou qu'elle remet en question vos choix et votre décision. Et ça, c'est sa manière à elle de vérifier votre engagement et votre constance. Par exemple, si elle vous demande pourquoi vous n'avez pas appelé quand vous étiez en retard, c'est pas simplement une question de ponctualité. Elle veut savoir si elle peut compter sur vous pour être prévenant et attentionné. Un autre exemple, si elle provoque une dispute sur un sujet insignifiant, c'est peut-être pour voir si vous pouvez rester calme et posé, même en situation de stress. Elle veut savoir si vous êtes un roc imperturbable sur lequel elle peut compter quand les choses se compliquent. Autre exemple tiré d'un membre du programme Reconquête que j'ai eu en coaching récemment, sa femme lui avait reproché de ne pas être assez présent pour les enfants. Il a corrigé ça en passant davantage de temps avec ses filles et elle lui a alors reproché de faire ça juste pour la reconquérir. Et ici, en fait, elle voulait le tester, elle voulait tester sa sincérité, la sincérité de sa démarche. Elle avait besoin de se sentir rassurée sur son engagement à être un meilleur père. Maintenant, réfléchissez à vos propres expériences. Est-ce que vous avez remarqué des situations similaires dans votre relation ? Partagez vos anecdotes, vos histoires dans les commentaires, ça pourrait aider d'autres hommes à voir qu'ils ne sont pas les seuls dans ce genre de situation. Maintenant, on va voir les erreurs à éviter quand ça arrive. La première erreur, c'est celle qui consiste à réagir de manière défensive. Se défendre trop rapidement, ça peut montrer un manque de confiance en soi et évidemment aggraver la situation. Si vous commencez à vous justifier ou vous énerver, vous ne faites que confirmer ses craintes. On va prendre une situation. Pour l'exemple, imaginons qu'elle vous reproche de ne pas être assez présent. Au lieu de lui dire « mais si, je suis toujours là », ce qui peut sonner comme une défense ou un mensonge, respirez profondément, écoutez, comprenez vraiment ce qu'elle ressent, et vous serez surpris de voir à quel point une attitude calme peut désamorcer
une situation tendue. Une autre erreur maintenant fréquemment commise par les hommes lorsque leur femme les met à l'épreuve de cette façon, c'est d'ignorer ces tests. En faisant ça, vous montrez que vous ne prenez pas ces préoccupations au sérieux. Et ça, c'est une très mauvaise idée, d'ignorer ces besoins émotionnels. Parce que c'est ça, quand vous ignorez ces tests, ça revient à ignorer ces besoins émotionnels. Par exemple, si elle vous demande pourquoi vous ne l'avez pas aidé à faire une tâche en particulier pour laquelle elle avait besoin de vous, ne répondez pas par un simple « j'avais autre chose à faire ». Prenez le temps d'écouter et de comprendre pourquoi c'est important pour elle. Elle cherche pas juste à vous critiquer, elle veut voir si vous êtes attentif à ses besoins. Une troisième erreur que les hommes ont tendance à commettre dans cette situation, c'est de se montrer trop complaisant. Évidemment, c'est pas la solution. Vous devez maintenir vos propres limites, ne pas tout accepter, simplement pour éviter les conflits. Être un homme, c'est poser des limites. Et si vous cédez à tout pour éviter les conflits, vous finirez par perdre son respect. Elle veut voir que vous êtes capable de dire non quand c'est nécessaire, que vous avez vos propres standards et que vous êtes prêt à les défendre. Petit exemple, si elle vous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs ou de vos besoins, expliquez calmement pourquoi vous ne pouvez pas accéder à sa demande et proposez une alternative. Pensez à ces erreurs la prochaine fois que vous vous sentez testé. Ça vous permettra, ça vous aidera tout du moins à ne pas les commettre. Et je suis curieux aussi, dites-moi dans les commentaires la façon habituelle dont vous réagissez, les erreurs peut-être que vous avez tendance à commettre. Ça me permettra de mieux situer et puis de vous proposer du contenu, notamment pour les prochaines vidéos, qui vous aidera au maximum. Maintenant, on va voir les bonnes réactions à adopter. Alors pour commencer, faites preuve de calme et de compréhension. Quand votre femme vous met à l'épreuve, la meilleure réaction, c'est de ne pas réagir en quelque sorte. C'est de rester calme, de montrer que vous comprenez ses sentiments. Voilà, prenez un moment pour réfléchir avant de répondre. Montrez-lui que vous êtes attentif et prêt à discuter. Par exemple, si elle vous reproche de ne pas être assez présent, au lieu de vous défendre immédiatement, reconnaissez ses sentiments. Voilà, vous pouvez dire quelque chose, par exemple, comme je comprends que tu te sentes ainsi, et je veux que tu saches que je suis prêt à faire des efforts pour améliorer la situation. Et rien que ça, en fait, ça montre que vous prenez ces sentiments au sérieux et que vous êtes prêt à travailler sur votre relation. La deuxième chose très importante à faire, c'est, d'un autre côté, d'affirmer vos limites de manière calme, extrêmement important, mais ferme. Expliquez-lui pourquoi vous prenez certaines décisions et comment vous voyez les choses. Par exemple, si elle vous dit qu'elle n'apprécie pas que vous passiez autant de temps avec vos amis, au lieu de dire « tu ne comprends pas, j'ai besoin de mes amis », essayez quelque chose comme « écoute ma chérie, je comprends que tu te sentes mise à l'écart et je tiens à ce que tu saches que passer du temps avec toi, c'est très important pour moi. J'aimerais qu'on trouve un équilibre qui nous convienne à tous les deux. » D'autres petits conseils que je peux vous donner là comme ça va être d'utiliser des phrases, des attitudes qui montrent votre stabilité émotionnelle. Par exemple, au lieu de lui dire « t'exagères toujours », dites « je comprends que tu sois inquiète à ce sujet-là, parlons-en, trouvons une solution ensemble. » Voilà, montrez-lui que vous êtes ouvert à la discussion et prêt à trouver des solutions. Un autre conseil pratique que je peux vous donner, c'est de proposer des actions concrètes pour répondre à ses préoccupations. Par exemple, si elle se plaint que vous ne passez pas assez de temps ensemble, proposez de planifier des soirées spéciales ou des activités que vous pouvez faire ensemble. Montrez-lui que vous êtes prêt à investir du temps et de l'énergie dans votre relation. Maintenant, j'aimerais que vous pensiez à des moments spécifiques où vous avez réagi calmement et ouvertement aux préoccupations de votre partenaire et à comment ça a amélioré votre relation. Et que vous partagiez ça dans les commentaires. Je suis curieux de voir la façon dont vous y prenez et surtout, ça pourrait être utile à d'autres hommes, aux autres abonnés qui suivent la chaîne. Donc pour résumer, il est essentiel de comprendre pourquoi votre femme vous met à l'épreuve de cette façon et évidemment de réagir de manière appropriée. Voilà, évitez de vous défendre, de tout ignorer ou d'être trop complaisant, restez calme, compréhensif
et communiquez ouvertement. Rappelez-vous, ces tests, ils sont pas là pour vous faire du mal, mais ils sont là pour renforcer votre relation. Montrez à votre femme que vous êtes prêt à relever le défi et à travailler ensemble pour construire une relation plus solide et épanouissante. Si vous trouvez ces conseils utiles, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être sûr de ne pas louper mes prochaines vidéos. Et pour aller plus loin, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller passer votre test. Êtes-vous en train de détruire votre couple ? Encore une fois, ça dure 1 ou 2 minutes, ça consiste en 11 questions, et ça pourra vous permettre de détecter certaines erreurs vicieuses, certaines erreurs parfois insoupçonnées, que vous commettez peut-être avec votre compagne en ce moment même, sans même vous en rendre compte, et qui la conduisent à perdre son désir et son respect pour vous. Il y a le lien qui figure juste en dessous, en description de cette vidéo, donc allez voir ça tout de suite, vous accédez à vos résultats juste après, et ça peut faire une grande différence dans votre couple, dans votre mariage et dans votre vie amoureuse et sentimentale. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.